à tous et à toutes. Eh bien, dans cette vidéo, nous posons une question simple. C'est quoi l'Évangile? Eh bien, laissez-moi tout d'abord vous donner une définition de ce mot, dont l'origine se trouve dans le grec ancien, une langue fondamentale dans la propagation du christianisme à ses premières heures. Évangile signifie littéralement « bonne nouvelle ». Mais alors, de quelle bonne nouvelle s'agit-il? Eh bien, nous trouvons précisément notre réponse dans la seconde partie de la Bible, dont les écrits et les auteurs constituent le Nouveau Testament. Et lorsque nous y regardons de plus près, nous pouvons observer qu'il y a non pas un texte appelé Évangile, mais il y en a 4. Celui de Matthieu, celui de Marc, de Luc et de Jean. Cela veut-il dire qu'il y aurait 4 bonnes nouvelles différentes dans la Bible? Pas du tout. Il y a bien 4 textes différents, mais tous ont bel et bien un même sujet. La vie, la mort et la résurrection de celui que ces auteurs considéraient comme le Messie révélé, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, l'ayant vu de leurs propres yeux vivant pourtant quelques jours après sa mort officielle, Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle, c'est la personne tout entière de Jésus-Christ, de sa vie, en passant par sa crucifixion, jusqu'à sa glorieuse résurrection d'entre les morts. Près de 800 ans avant cet événement, un prophète de Dieu nommé Isaïe avait reçu ces paroles de Dieu concernant le Messie qui devait venir. Et nous retrouvons donc ces paroles dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, au chapitre 61 et verset 1. Je vous lis. « Car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Mais qu'en est-il vraiment de Jésus? Est-ce que sa vie était-elle conforme à ce portrait dressé par Ésaïe? Je vous invite à lire par vous-même donc les écrits de ces 4 témoins. Et ensuite, je puis vous dire que les 4 étaient unanimes à propos de la puissance qui jaillissait de Jésus-Christ. En vérité, partout où il allait, les aveugles recouvraient la vue, les lépreux étaient guéris de leur gangrène, les paralysés se mettaient à courir, les morts étaient ressuscités, et il y avait encore bien d'autres miracles de ce genre. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a vécu, il a accompli de grandes choses, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, Jésus est vivant en esprit et il siège auprès de Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et ce qu'il a fait pour nous, donc qui faisons partie de Jesus ID et de l'Église, il désire te rencontrer aussi, te remplir de sa précieuse vie et te permettre de porter toi aussi du fruit, afin que tu sois aussi conforme aux écrits donc, qui sont dans le livre de Jean, au chapitre 14 et verset 12, qui disent « En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. » Jésus était une bonne nouvelle hier, mais il l'est toujours aujourd'hui pour les millions de chrétiens qui ont placé sa foi en lui, et qui vivent chaque jour un évangile vivant grâce à son esprit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.